Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 3 février 2016. Quelle volatilité sur les marchés ce matin. Ouf! Premièrement, les marchés asiatiques, il faut que je vous montre ça, là, parce que, premièrement, le dollar américain en forte chute. Le marché du Nikkei, forte correction pour suivre le mouvement qu'on a fait hier. La Chine qui a tombé sur son support. Londres qui a tombé sur son support. Et après ma barre ce matin, le marché de Nasdaq est parti de environ 30 points en hausse. Le Dow 100 points en hausse. Et puis, après... bang, ça a dégonflé. On a perdu 300 points de là à là. Et depuis 10h30, depuis que les inventaires de pétrole sont sortis, on a remonté de 200 points. Donc, on a peut-être juste moins 24 sur le Dow Jones, mais on a bougé de 500 points en 1h30 aller-retour, là. Et à peu près l'équivalent du côté de Toronto. Ici, comme vous voyez, c'est vraiment nerveux les marchés. Puis regardez, en plus, ce qui arrive, c'est que le pétrole avait parti en hausse, est venu bien négatif. Quand les inventaires ont sorti, c'est devenu très volatile, à la baisse en premier, après une très grosse hausse. Donc, le marché est complètement débile. Les matériaux sont en hausse, les mines maintenant sont en hausse, les orifères n'ont pas lâché de monter depuis ce matin. Tous les autres secteurs ont décollé en hausse, sont revenus négatifs à Toronto et la plupart sont encore négatifs. Donc, de la pure nervosité qu'on a sur les marchés présentement. Difficile de savoir où ça s'en va en swing trading. Pour l'instant, ça demeure une correction sur Nasdaq et sur le Dow Jones, ben, on est revenu à zéro. Et le SPY, on est encore un peu à la baisse, donc un différentiel entre les deux. Puis le TSX, ben, a même trouvé le tour de devenir positif à cause, parce que le marché est très fort en ressources et que toutes les ressources sont en hausse. Donc, le pétrole, on est parti en hausse, on est revenu à la baisse, finalement on est en hausse, on est en train de se construire un support en situation survendue.
Le gaz est inerte et les pétrolières, eux autres, ben, sont en hausse, produisant un nouveau creux plus haut, là. Donc, peut-être qu'on aurait atteint le creux. C'est peut-être ça qui pousse le secteur autant en hausse. Le secteur aurifère, lui, est en cycle haussier. Les titres aurifères en cycle haussier ici aussi, à l'importante résistance qu'on a là. Est-ce que c'est parti pour de bon? Pas encore évident, pas si facile à dire, même si ça a été très fort ce matin. Et les minières, en intra-séance, ça a l'air bien fort quand on le regarde comme ça, là. Donc, on voit un super gros mouvement, mais vous voyez ce que ça donne dans le graphique quotidien. C'est la cote qu'on a ici. Donc, la partie est toujours pas gagnée, mais beaucoup de volatilité sur le marché. On est toujours en baisse d'1,2 sur Nasdaq, 40 sur le Dow Jones et plus 46 sur le TSX. Donc, pas une journée, encore une fois, si extraordinaire pour prendre position pour 1, 2, 3 jours à 2, 3 semaines, mais en day trading ce matin, ceux qui étaient à leur ordinateur en ont eu pour leur argent sûrement. En tout cas, ça a dû... Il y en avait des raisons de peser ses pitons ce matin. General Electric est en baisse avec un résultat de 1,20 à 1,39 malgré une augmentation des profits quand même considérable. 69 à 79 Marathon Petroleum, mais le titre est en chute quand même si le pétrole, lui, est remonté, parce qu'ils sont en baisse, les revenus de 29 %. Donc, vous voyez, ils montent 10 cents d'augmentation de profit sur les actions, mais 30 % de baisse des revenus. Merck est en baisse, 91 à 93 aussi des résultats meilleurs avec des résultats des ventes en baisse de 2 %. Yahoo est en élan baissier. Ils attendaient 13 cents, ils ont eu 13 cents, 15 % de baisse des revenus. Navios Maritime, 15 cents qu'ils attendaient, ils ont eu 9 cents, puis 10 % de baisse des revenus. Gilead Science, 2,98 à 3,32 et 16 % d'augmentation des revenus. Lui, il ne monte pas beaucoup par rapport à sa performance. Et WestJet, qui attendait 63 cents, ont eu 51 cents, 3 % de baisse des revenus. Le titre est en continuité de son cycle baissier. Puis Chipotle Mexican Grill, 1,85 à 2,17 sur des revenus en baisse de 6,8 %. Et ils vont faire face à une enquête criminelle suite à leur affaire de colis, là. Rona, je ne sais pas si vous vous demandez pourquoi le titre a monté comme ça. C'est qu'il se fait acheter par Lowe's pour 24 piastres par action, 3,2 milliards. Demandez-moi pas comment ça se fait que Lowe's a payé 2 fois le prix des actions sur le marché quand les actions descendaient tout le temps, là. C'est pas toujours facile à comprendre, ces affaires-là. Et Lowe's est en baisse parce qu'ils ont sorti beaucoup d'argent. Et BlackBerry, il ne se passe rien, mais ils ont annoncé que la plateforme de communication de réseau en cas de crise ad hoc du Centre de données de sécurité de BlackBerry au Canada sera offerte aux clients mondiaux. Bon, puis Stella Jones, une filiale a signé une lettre non contraignante d'intention d'acheter les actions de la compagnie Lufkin Créosotage. Bon, ben, bien malin sera celui qui va savoir où ce marché-là va finir la journée. Parce que c'est toutes sortes d'affaires. Nasdaq est celui qui baisse le plus. Puis le TSX est celui qui a remonté le plus. Puis le Dow Jones, puis le SPY sont entre les deux, eux autres. Du côté de Toronto, bon, ça pourrait tirer à sa fin. Pas du côté des aurifères. L'or, ça lâche pas depuis ce matin. Décollage à la hausse. Une petite pause après ça. Un gros cycle haussier. Une autre pause d'une demi-heure. Un gros cycle haussier encore du côté de l'or. Et puis,
les titres d'énergie qui étaient en chute sont remontés, mais là, ça semble vouloir plafonner un peu. On ne sait pas pourquoi, parce que c'est pas les jobs, là, c'est sorti avant l'ouverture des marchés. L'emploi, avant, c'était 267 000, les emplois privés, là. Et l'estimé était de 190 000, ils ont eu 205. Donc, c'est 15 000 jobs de plus, c'est pas extraordinaire. Puis c'est comme je vous disais, c'est sorti avant l'ouverture, donc c'est sûrement pas ces données-là qui ont eu un effet en retard. Les marchés ont planté de 200 points après l'ouverture. Puis là, pour une raison ou pour une autre, tout s'est emballé du côté des ressources et puis des secteurs traditionnels, ils se sont contentés de revenir un peu sur leur mouvement. Donc, Nasdaq qui s'attaque à sa triple résistance ici. Est-ce que ça va passer? Le Dow Jones, c'est un peu similaire, le TSX aussi. Donc, on est rendu sur un point de décision. Mais quoi qu'il en soit, on ne voit pas de nouveau cycle haussier. Regardez la consommation discrétionnaire au Canada, toujours à côté sur son support. Les télécoms, OK, ça continue un petit peu. Les services financiers maintiennent leur correction. Les industriels maintiennent leur correction. Les real estate maintiennent leur correction toujours. Services aux collectivités, eux, sur un nouveau haut, seraient en élan haussier. La santé est à côté sur son support, la consommation de base fait rien, la technologie est en correction. Donc, les marchés sont en correction, mais ce sont les ressources qui donnent ce chiffre-là, là, présentement. Le Dow Jones, est reparti à la hausse. Le Nasdaq fait un nouveau aussi par rapport à sa résistance. Le Dow Jones est revenu à zéro, finalement. Donc, c'est beaucoup de volatilité. C'est plus de 500 points que les marchés ont bougé, même si le Dow est à presque zéro ce matin. J'avais une question de Robert ici qui disait un go pour les banques. Non, pas encore, parce que les banques, pour l'instant, ça demeure en correction. Ça pourrait être un creux, mais il faudrait quand même qu'on le laisse prendre place, ce creux-là, qu'on puisse le voir bien comme il faut, parce que la tendance reste baissière. Ça a l'air d'un creux là à cette heure-ci, mais ce matin, ça avait l'air juste d'une tendance baissière. Donc, dépendamment de si ça va traverser là ou là. Donc, pour l'instant, il vaut mieux attendre encore un peu. Roger dit quel pourcentage mettre entre le stop et la limite? Bien, premièrement, ce n'est pas un pourcentage, là. Est-ce que vous parlez d'un... Je ne suis pas sûr de votre question. Je crois que vous parlez d'un stop limite. En fait, plusieurs institutions n'acceptent même pas le stop. Maintenant, ils vous forcent à mettre un stop limite. Puis, une que je connais, parce que j'en ai fait des transactions là, dernièrement. Puis, le stop seul, il l'accepte même plus. C'est un stop limite. Puis, il faut que la limite soit au même prix que le stop. Donc, ça donne quoi, finalement, d'avoir un stop limite? Le stop tout nu, il devrait l'enlever. Ça fait que je ne sais pas comment c'est chez vous, mais vous devez vérifier auprès de votre courtier. En tout cas, dans ce que je comprends sur votre question, Roger. HGD, achat maintenant, les questions sont vieilles aussi, hein, parce que c'est d'hier. Ah oui? Bon, tu ouvriras la barre parce qu'il en reste juste 4-5. On va vous ouvrir la barre de questions. HGD, sûrement pas, parce que là, hier, l'or était à sa résistance et les titres ne se corrigeaient pas beaucoup. Donc, puis là, aujourd'hui, avec votre HGD, ça irait pas très, très, très bien. Là. Pour l'instant, c'est trop fort à la hausse pour aller penser à jouer l'or à la baisse. NYX, Nicole demande... NYX... c'est-tu la bonne NYX? Moi, là, celui que je vois ici, là, c'est sur le gaming. C'est Gaming Group. Là. Il y a un super support. Ça pourrait être intéressant. Disons que j'aimerais bien plutôt le voir passer en haut des 3 $. Ce serait plus intéressant.
si c'est le bon, là, je vais regarder juste pour le fun s'il y en a un, s'il y en a un sur New York, pour être sûr que c'est le même. Non, c'est ça. Fait que c'était le bon titre que j'avais. FM, achat ou attendre. Je trouve ça encore un petit peu hasardeux là, dans le secteur minier pour une bonne raison, c'est qu'on est toujours dans une petite formation neutre ici. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Ce qui a provoqué la grosse hausse sur le marché de... Attendez un peu que j'y arrive ici. Sur le Dow Jones, c'est depuis la baisse de ce matin, c'est Caterpillar, Exxon et Chevron. Mais tout ça, c'est du mouvement intra-séance, parce que c'est juste un mouvement entre... dans une formation très, très neutre là, pour ce qui est du swing trading. La question que j'avais à propos de FM, c'est que, regardez l'indice minier. Aujourd'hui, en intra-séance, il est en hausse. Je vous le montre ici. Ça a l'air bien impressionnant, mais si vous regardez les derniers jours, on a un sommet qui n'est pas loin là, et puis c'est pas encore... gagner cette bataille-là. Puis FM, c'est de la même chose. Il est rendu à côté là. Ça va prendre encore un peu plus de mouvement que ça. Il pouvait y avoir beaucoup de positions short qui ont été rachetées aussi là-dedans, de peur que le marché décroche plus loin. SP500 finit la baisse. Ben, je suis loin d'être sûr de ça, là, parce que c'est pas ce que le marché... Oui, on dirait depuis que le bas de ce matin, mais encore une fois, je vois rien de haussier là, selon la cote qu'on a là. Je suis pas sûr encore. D'ailleurs, il n'y a pas d'informations vraiment qui circulent à propos de ce mouvement-là. Puis, comme les mouvements sont très éphémères et changent de bord tellement rapidement, je me demande... où est-ce qu'on s'en va? Écoutez, il faut quand même pas oublier, là. Tiens, regarde ça, c'est le SPY. Regardez, il est là, le prix du SPY aujourd'hui. Au milieu de cette formation neutre-là, il faut quand même pas oublier l'endroit où est-ce qu'on se situe, là, dans le moment. En haut d'un marché haussier, dans une formation neutre de 2 ans, avec beaucoup de volatilité, j'en conviens, mais... le bull market, c'est en haut ici, puis le bear market, c'est en bas là, puis on a un potentiel de là à là, oui peut-être, mais tant qu'on n'est pas sorti de cette phase-là, sur un court terme de quelques semaines, c'est bien difficile de savoir où est-ce que le marché va aller. C'est bizarre, parce que si c'était si bon que ça, il serait vraiment parti en hausse. Aujourd'hui, c'est du mouvement intra-séance, c'est de la haute voltige, tout simplement. SBM demande Rich. Il bouge, hein? Il y a eu des gros volumes dernièrement ici sur ces deux cotes-là, là, très volatiles. Pour l'instant, il est comme sur la base de son mouvement neutre, mais il avait traversé, hein? Ce qui était quand même intéressant, traversé sur des gros volumes. Donc, il y a sûrement quelque chose qui se trame de ce côté-là. J'en sais pas plus.
j'ai pas vu passer aucune nouvelle. Mais pour le moment, disons que faut être prudent parce que il a monté 2 fois. Là. On a 2 sommets ici, puis on est revenu là, ici, à la baisse. C'est vraiment sous toute réserve. C'est pas encore clair. OK, la correction se fait sur des volumes diminuants. Ça, c'est positif. Ça veut dire que le titre devrait rester au-dessus de ce support-là, ici, et que la situation s'en revient survendue. Donc, possible qu'on le revoie décoller, mais c'est encore pas très évident. Mais de toute évidence, on voit bien que il y a eu un changement là, net. C'est que là, la volatilité est tellement grande, le titre est à 20, et techniquement, il faudrait qu'il revienne à comme 22, 23, se stabiliser là, puis après ça, repartir en hausse, ce serait ici. Donc, ce serait dans quelques temps, quelques jours probablement. En attendant, c'est d'acheter ici en disant, OK, on pourrait faire un 3 cents, là, parce que quand il va arriver là, il va s'arrêter encore, même si vous l'achetez ici. Donc, le potentiel de gain n'est pas si grand pour le court terme. MG à Toronto, vente à découvert. Pour l'instant, c'est ce que ça indique, hein? Ça aurait été mieux de le faire plus haut dans la tendance, parce que c'est une tendance baissière qui est là depuis quand même un bout. Mais c'est encore définitivement, techniquement, un signal de vente. Salut, salut toi. Okay. J'ai un client qui dit « Salut Michel ». Bonjour. C'est parce que les gens qui ont des logiciels grâce à une entente avec la Banque nationale, pour une raison ou pour une autre, c'est qu'on ne les connaît pas vraiment. C'est la Banque nationale qui transfère les gens, fait que leur nom porte tout client Banque nationale. À quand achat en swing SP500? C'est ce qu'on vient d'expliquer, là. Je sais pas encore. Il va falloir attendre encore un peu. C'est trop imprécis pour le moment. Très difficile de se prononcer puisque on est au bas d'une correction. Mais puis même que le dernier signal haussier technique a avorté. So far, ça a été un faux signal, ce signal-là ici, là. Donc, parce qu'on est revenu là. Fait que vous voyez, si je viens enlever les 2 derniers jours qui enlèvent de la volatilité, même que je vais enlever celui-là, et si vous remarquez bien ici, dans la formation neutre, on se tient au milieu de... Ça, c'est le prix actuel du marché, là. Donc, si je rajoute l'autre graphique, là, le reste du graphique, on voit on est allé puis on est revenu. Mais on est revenu encore là. Donc, pour moi, c'est un cycle annulé, là, pour l'instant. Fait qu'on n'a pas on n'a toujours pas de direction. Acheter TCK ce matin, 4,78. Est sécuritaire de garder jusqu'à 5,20. Tech. Il vaut 5,13. Vous l'avez payé 4,78. 5,20. Pourquoi vous voulez le garder jusqu'à 5,20? OK, parce que vous voulez vous rendre là, sur le côté, sur la résistance. Écoutez, ce serait peut-être un excès de cupidité, parce qu'il n'y a rien qui oblige à s'en aller là. Moi, je dis que vous avez un super beau profit quand même à très, très, très court terme, 4,78, 5,20. Pourquoi vous en devriez... Moi, je trouve que vous devriez en flusher 30%, 50% minimum. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous.
De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Vous savez que le marché, là, on n'appelle plus ça volatile, là. On appelle ça extrêmement volatile, là. Je vous disais qu'on avait fait 500 points de là à là, puis de là à là. Puis ça continue, là. Regardez, juste ici, là, c'est 16 095. Mettons ça, un chiffron 16 100. Puis ici, le sommet, 16 190. Ça, c'est un cycle de 90 points. Ça, c'est un cycle de 70 points. Ça aussi. Ça, c'est un cycle de 100 points. Ça, c'est un cycle de 150 points. Puis ça, c'est à peu près 2 cycles de 100 points. C'est énorme. Regardez-la aller, hein, encore. Là. Ça fait que, donc, c'est de l'extrême volatilité, disons. C'est pas quelque chose qu'on voit très souvent. OK, le chiffre n'a pas l'air faramineux, là. C'est pas plus 400 puis moins 500. Mais on est quand même rendu à 600 points de mouvement si on additionne les hausses et les baisses, là, les cycles à la hausse et à la baisse ce matin. 600 points de mouvement dans un avant-midi, c'est pas rien. GIB.A, un achat. Ça aurait pu avoir l'air de ça hier, là, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Attendons un vrai... un vrai décollage, parce que là, il est arrêté là. Mais parce que là, on s'est éloigné, là. La tendance, il y aurait un prix de sortie à 49,80, puis là, il est à 60. Fait que, tu sais, il y a comme 10 piastres entre le signal ici et l'autre. Dans les conditions, le titre est solide, là. C'est pas, c'est pas le titre le plus dangereux, là. Groupe CGI, c'est clair, là. En termes de timing, pour l'instant, regardons-le sur un graphique intra-séance. Vous voyez, là, la petite hausse, là, elle a été très, très momentanée hier après-midi. Fait que je vous dirais, pour plus de certaineté, là, soit 61,30, 61,50. Parce que là, on est revenu dans la formation très neutre ici, là, sur le GIB.A. PTK sur Vancouver, achat 97, PTK, Poète Technologie, 97. Il a l'air à se préparer à décoller. Ça fait plusieurs fois qu'il revient là. Puis le marché de croissance, il en a pris pour son rhume encore dernièrement. Et puis, il y a un support à ce niveau-là. Après ça, il y avait un support à ce niveau-là. Après ça, il y avait un support à ce niveau-là. Puis là, il se tient à la résistance ici. Tout indique qu'il va être à la veille d'y aller. Vous avez payé, il vaut 1 et 1. Vous avez payé 97. Je serais un petit peu patient. Pour l'instant, il ne fait pas trop de petites pattes à la baisse. Si j'étais vous, on pourrait sécuriser votre transaction un peu en mettant un prix de vente à 1 ou 2 cents en bas de votre prix payé, là, pour pas qu'il soit trop proche. C'est ce que je pourrais vous dire. ORT, un achat. Pourquoi ce serait un achat? Non, c'est pas un achat. Si vous voulez l'acheter, vous pouvez, parce qu'il est dans une phase neutre. Mais s'il tombait à 27 cents, il faudrait le vendre. FAST, un short FAST. C'est Fastenal, ça? Fastenal, oui. Un short. Ouais. La tendance est bien baissière. C'est fatigant, par exemple, parce que juste avant, il a fait un méchant cycle haussier. Puis là, il ne descend pas sur des gros volumes. Oui, il y a 4 piastres de potentiel là, mais il est drôlement pas évident, sa formation technique. Je vous dirais, sur un bris à 38, là, il y a un chiffre facile à retenir, 38. Et puis, mais encore là, tu sais, le potentiel n'est pas si grand.
38 pour aller à 38 pour aller à 37, parce que 37, 37, 36 et demi, parce qu'il y a du gros support là. Je le trouve pas super hot. HVI, ben HVI, là, pour l'instant, il est à la baisse parce que le SP500 est encore à la baisse. Donc, c'est pas un go là, pour HVI, Giacomo. SWY monte, y a-t-il des nouvelles? Ah non, je ne savais pas qu'il montait. Il n'y a jamais de nouvelles de ce temps-là sur SVY, mais il ne monte pas vraiment pour la peine, là, mais il remonte toujours à chaque fois, depuis des mois, à chaque fois qu'il arrive sur ce support-là, il remonte. Donc, c'est son point. Son support est quand même relativement solide, je dirais. C'est ceux qui doivent progresser dans leur affaire. Là. Ils ne sont pas en train de faire un financement ou rien de ça. Ils ont eu de l'argent pour creuser un grand bout. Et puis, de toute évidence, il y a quelqu'un qui l'empêche de descendre parce qu'ils ont quand même pas mal investi là-dedans. Puis ils savent que c'est une affaire à long terme. Puis il n'y a rien qui dit qu'ils sont trompés puis qu'il n'y a rien là. Donc, c'est à conserver, c'est pas à acheter. Je pense que faut attendre de vraiment voir un changement dans la tendance. Pour l'instant, il reste toujours dans sa même tendance neutre. INT, si c'est le bon titre, INT, c'est-tu New York ou Nasdaq? New York, ça? Si c'est ce stock-là, c'est non. S'il y a-tu un INT au Canada? Entertainment Media, peut-être non, encore moins celui-là, ni un ni l'autre. Donc, où est-ce que la journée va venir? Je ne sais pas trop. C'est en train de se calmer un petit peu là. On voit Nasdaq là, interrompu, toujours dans sa tendance haussière, mais ça pourrait changer de bord. Je pense que n'importe quoi peut arriver. On ne sait même pas pourquoi. Pourquoi ça tombait, puis pourquoi ça remonte, à part que parce que le pétrole a beaucoup monté. Puis là, ben, ça semble être pas mal calmé, l'affaire du pétrole. Donc, et puis l'or aussi est en train de revenir. Checkez bien ça, là, les ressources qui ont beaucoup monté un matin, si on ne part pas sur l'autre bord dans l'après-midi. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain.